parler un petit peu de l'astrologie chinoise, vu que le 8 février, nous allons arriver au Nouvel An chinois. Donc, je vais vous donner un petit peu les signes du zodiaque chinois. Mais avant tout, je vais vous faire un petit peu d'histoire concernant l'astrologie chinoise. Donc, comment est née l'astrologie chinoise? Eh ben, la légende raconte que le Seigneur Bouddha avait demandé à tous les animaux de venir le rencontrer au moment où il allait quitter la terre. Seulement 12 se sont présentés pour lui faire ses adieux. Alors, en guise de remerciement, il leur a attribué à chacun une année de règne. Suivant un cycle de 12 ans, chaque année porterait le nom d'un animal et serait sous l'influence de sa personnalité psychologique. Ainsi, chaque personne naissant porterait les traits de caractère de l'animal régnant sur l'année. Comme le disent les Chinois, cet animal se cache dans votre cœur. Alors, bien évidemment, le rat, il arriva le premier, suivi du buffle. Le tigre, il arriva le troisième. Le lièvre, il arriva le quatrième. Le cinquième fut le dragon. Le serpent, il arriva le sixième. À son tour, le cheval, il arriva le septième. La chèvre, la huitième. Puis vinrent le singe et le coq. Et pour terminer la marche, parvinrent à destination le chien et le sanglier. Alors, à chaque année dominée par un animal du zodiaque chinois, on a associé un élément, celui qui le caractérise le plus. Alors, ainsi, chacun de nous se voit attribuer un animal et un élément selon son année de naissance, je dis bien. Donc, le bois, il représente l'expansion, l'épanouissement, la générosité, la longévité et une belle vitalité. Les natifs du bois sont généralement imaginatifs, souples et sociables, et on les dit également chanceux. Le feu, il symbolise la chaleur, la joie de vivre, la générosité, l'expression et l'expansion. Les natifs du feu s'imposent. Ils agissent, sont passionnés et centrés sur eux-mêmes. Ils ont du charisme. La terre, elle évoque l'attachement, l'esprit pratique, le réalisme, la prudence, la méthode et la capacité d'être rationnel. Les natifs de la Terre sont parfois calculateurs, mais ils ont des convictions inébranlables. Le métal, il représente la capacité de trancher, l'ambition, l'indépendance et le désir de liberté. Les natifs du métal peuvent se montrer intransigeants. Ils réussissent bien sur le plan matériel. L'eau, elle symbolise les émotions, les sentiments, la tendresse, la créativité. Les natifs de l'eau peuvent manquer d'ambition et se sentir vulnérables. Ils sont pourvus d'une très belle imagination et aspirent à l'harmonie. Alors tous ces animaux-là se combinent avec les 5 principaux éléments. Donc le bois qui est gouverné par la planète Jupiter, le feu qui est gouverné par la planète Mars, la terre qui est gouvernée par Saturne, le métal ou l'or qui est gouverné par Vénus et l'eau qui est gouvernée par Mercure. Alors, les signes en général, comme tous les signes animaux ou embranchements de la Terre, sont également tous assignés à un mois particulier du calendrier lunaire. Nous pouvons réunir chaque signe du zodiaque occidental avec sa contrepartie orientale. Alors ainsi, le mois de décembre est dominé par le rat. Nous l'associons à la personnalité confiante du Sagittaire. En janvier, le bœuf, il a comme complément le robuste Capricorne, tandis que le bienheureux tigre du mois de février partage plusieurs traits du Verseau. Le lièvre et le poisson cohabitent en mars, comme c'est le cas du dragon et du bélier en avril. En mai, le taureau coïncide avec le serpent, et en juin, les Gémeaux s'apparentent énormément au cheval. Ensuite, nous découvrons que le Cancer et le Mouton ont beaucoup de points communs. Et plus que de se partager, ils ont en fait le point de se partager le mois de juillet. Le Lion et le Singe gouvernent le mois d'août. Et la Vierge ne pourrait pas avoir le meilleur compagnon que le Coq en septembre. La Balance est très bien assortie avec son ami le Chien, tandis que les 2 signes du dévouement, le Scorpion et le Sanglier, se retrouvent réunis en novembre. Alors si vous voulez connaître un petit peu votre thème astrologique chinois au niveau personnel, c'est très simple. Comme exemple, une personne qui est née dans une année qui se termine avec un 0 ou un 1
elle sera dans l'élément métal. Une personne qui est née le 2 ou le 3, elle sera dans l'élément eau. Le 4 ou le 5, c'est l'élément bois. Le 6 ou le 7, c'est l'élément feu, comme c'est le cas pour l'année 2016, qui est le singe de feu. Et le 8 et le 9, c'est l'élément terre.